Il est réellement bon. Esther chapitre 4, le verset 13 et 14. Esther chapitre 4, le verset 13 et 14. La parole de Dieu. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors de ces passages et plusieurs exhortations qui sont mêlées dans cette parole, j'ai retenu comme sujet tous utiles à Dieu. Tous utiles à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons entendre ta voix, parce que c'est elle qui produit tout ce dont nous avons besoin. Elle produit la foi, elle produit la sanctification, elle produit le salut, elle produit des miracles, elle produit beaucoup de choses dont nous avons besoin. Que ta parole vienne nous recréer sous ta nouvelle vision, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par faire 2 remarques. La première remarque, c'est que ce sont là les bases que Dieu a prévues si nous voulons marcher avec lui. Il y a 2 bases. Tu dois les avoir comme un équipement indispensable. La première base, c'est ton salut. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être perdu et aller en enfer après avoir fréquenté une église. Ce n'est pas normal. Ça serait une perte inutile. Tu peux sauver ton âme quand tu fréquentes là où on parle de Jésus. Jésus a pris ta place à la croix. Et là, il a subi le sort que méritaient tous tes péchés. Alors pourquoi tu dois aller en enfer pour ces péchés-là, pour lesquels quelqu'un est déjà mort? Tu peux être libre. C'est pourquoi la Bible, par la bouche du prophète, pose une question. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis? Ils deviendront blancs comme neige, parce que quelqu'un est mort pour ça. Livre-toi à Christ, dis-lui, Seigneur, mais voici, pardonne-moi d'avoir été un homme privé, une femme privée, un homme indépendant, une femme indépendante. Maintenant, je me livre à toi pour que tu me laves, car tu as déjà payé mon jugement à la croix. Fais-le de tout ton cœur et toi, sois sincère. N'oubliez jamais que Dieu ne regarde pas au visage, il regarde au cœur. Et là, au cœur, il se cache des choses chez les hommes. Ils ont fait de leur cœur des coffres forts, ténébreux, dans lesquels ils cachent des choses que les autres ne peuvent pas voir, mais pas Dieu. Dieu voit tout. Et il sonde. La Bible dit, il sonde. Vous pouvez vous imaginer que Dieu connaît déjà tout. Mais maintenant, quand il se met à sonder, c'est-à-dire vérifier, fouiller, voir bien, là, au fond, ce qu'il y a dedans. Voyez-vous? Donc, ça c'est la première chose. Tu dois avoir le salut, mon frère, ma soeur. Tu dois l'avoir. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. J'aurais voulu, je vous dis la vérité. J'aurais voulu. Mais il n'y a que toi.
qui peut dire à Dieu, je suis perdu et je viens à toi. S'il faut le faire 1000 fois, faites-le jusqu'à ce que la bonne foi soit là. Ne dites pas, je fais ceci, ne jouez pas sur l'histoire. Joue sur le présent et sur la sincérité de ton cœur. Et surtout, sur les fondements de la parole. Ça, c'est la première base. Et la deuxième base, c'est l'engagement à vivre avec Dieu pour ne plus avoir d'autres maîtres. Tu as eu beaucoup de maîtres. Ça fait souvent quand on parle de maîtres, les gens pensent aux féticheurs et ils ont raison. Les gens pensent à des démons, à des sorciers, au diable et ils ont raison. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les influenceurs de la vie. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'événement des réseaux sociaux, on parle des influenceurs. Mais il n'y a pas que à TikTok ou à Facebook qu'il y a des influenceurs. Il y a aussi round us, autour de nous, il y a des influenceurs. Il y a des TikTokers à domicile et au téléphone qui sont capables de nous influencer pour tout ce que nous voulons prendre comme décision. Ils nous donnent leur jugement, ils nous donnent leur choix, ils nous donnent leurs pensées, certains sous forme de prophéties. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas diriger par un prophète terrestre. C'est de l'aventure. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que la Bible dit, il n'y a point d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, excepté Jésus-Christ. Si quelqu'un veut se comporter comme un intermédiaire entre toi et Dieu, pose-lui la question, es-tu Jésus-Christ? S'il dit non, alors arrête d'être l'intermédiaire, parce que la Bible dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, s'engager à ne plus avoir d'autres maîtres. S'engager vraiment. Alors, conséquence, tu auras une vie bénie, apaisée, parce que quand le salut est dans un corps et dans une vie, tu as une vie vraiment bonne, bien à vivre. Tu as la paix permanente. Ah oui, le salut de Dieu ne vient pas dans un cœur et ne produit pas la paix, c'est pas normal. Tu dois avoir la paix, tu dois être comblé, quelles que soient les circonstances. Il y a un cantique qu'on chantait au temps de réveil, que nos cœurs deviennent comme l'eau au fond des mers, où il y a le calme. Vous savez, souvent on voit au-dessus de l'océan des vagues. Mais si tu entres là-bas plusieurs mètres dans le sous-sol, dans les sous-mers, eh bien, tout est calme là-bas. Tout est calme là-bas. Eh bien, c'est ça le cœur sauvé. C'est un cœur calme. Alors maintenant, tu t'engages à marcher avec Dieu. Tu ne seras pas parfait, mais tu éviteras beaucoup de pépins et beaucoup de problèmes. Tu remporteras beaucoup de victoires. Amen. Tu remporteras beaucoup de victoires. Je vous dis la vérité, tu remporteras beaucoup de victoires. Le péché sera très rare dans ta vie. Et vous savez, les Africains sont devenus des spécialistes. C'est comme si ce sont des experts, des sexologues. En fait, il faut pour eux, le péché, c'est le sexe. Mais non, il y a beaucoup d'abominations qui se passent qui n'ont rien à voir avec ces histoires-là. Et il faut veiller à tout cela, parce que quand tu marches avec Dieu, qui sonde le cœur et les reins, tu dois être très sérieux. Une deuxième remarque. La suite, c'est d'écouter Dieu te dire pourquoi tu es là sur la terre, pourquoi il t'a créé. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Pourquoi il t'a créé? Mon frère, ma soeur, ne vis pas une autre vie que celle pour laquelle Dieu t'a créé. Amen. Ah oui, tu as besoin d'être dans la destinée. C'est-à-dire faire ce que Dieu... Et c'est la raison pour laquelle même quand tu es dans la profession, si tu n'as pas vu assez de signes qui montrent que tu es à ta place, continue à prier pour dire, Seigneur, est-ce que je suis là où je dois être ou pas? Est-ce que je suis là où je dois être ou pas? Si je ne suis pas là où je dois être, alors ouvre la porte. Alors ouvre la porte. Mets-toi en cause, mets-toi en question régulièrement devant Dieu. Et je te dis la vérité, quand tu veux connaître la vérité de Dieu, tu la sauras certainement. Il ne te restera plus qu'à obéir. Parce que Dieu est un Dieu qui aime que sa volonté soit faite. Et vous comprenez bien qu'il va te l'expliquer.
il va te la dévoiler. Et il ne restera plus que comme devoir d'obéir. Qu'il te dise pourquoi, car Dieu n'appelle pas seulement les professionnels de la Bible, les pasteurs. Dieu n'appelle pas que des missionnaires. Oh oui, bien sûr, qu'il en a besoin. Il a besoin des pasteurs, ça c'est sûr. C'est qu'il laisse tout de côté. Qu'il laisse tout de côté. Vous savez, nous sommes nombreux qui avons fait, comme on dit, le deuil de nos visions personnelles pour servir le Seigneur. Dieu en a besoin. Mais Dieu veut tout le monde. Amen. Dieu veut tout le monde. Tu as un rôle à jouer. Ni ton âge, ni tes études, ni ce que tu es et comment tu parles ne peuvent t'empêcher de servir ton Dieu. Il y a une place pour tout le monde chez Dieu. Alors tu lui poses la question, pourquoi m'as-tu envoyé à l'existence? Que dois-je faire? Amen. Que dois-je faire? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Dieu a créé chacun donc pour un but et nous devons le lui demander le plus régulièrement possible. Pourquoi tu m'as créé? Après ces remarques, je voudrais, dans une première partie, attirer l'attention sur le fait que nous devons être en mission avec Dieu. Et c'est une exhortation prophétique sur laquelle je voudrais que nous puissions porter notre attention. Dieu veut posséder son monde des hommes. Mes frères et sœurs, le monde des hommes, belges, français, américains, tchétchènes, russes, tous les hommes de la terre ont été créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Pour que le monde qu'il a créé soit à lui. Il s'est passé une infection, vous le savez, une rébellion, un ange qui a été chassé du ciel, il a fait des dégâts, et aujourd'hui, en tout cas franchement, même ceux qui ne croient pas en Dieu, au moins croient au diable. Parce qu'il y a des dégâts d'un degré inimaginable. Et maintenant, Dieu veut et tient à ce que son monde devienne son monde. Et pour cela, il utilise tous ceux qui sont sauvés. Amen. De la même manière qu'il a sauvé toute une génération, toute une époque, en utilisant ceux qui étaient avec lui, les 8 qui étaient avec lui, c'est-à-dire Noé et sa famille, et bien de la même manière, aujourd'hui, Dieu veut utiliser tous ceux qui sont avec Jésus-Christ, de partout, par toutes sortes de stratégies. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps, mon frère, ma soeur, de regarder ce qui se fait en face. Parce que ce qui se fait chez toi est glorieux. Donc vous savez, c'est un peu comme lorsque il y a plusieurs pays développés, il n'y a plus aucun pays qui perd son temps. Les jours où je suis allé à Paris, moi je croyais que j'irais trouver le même métro qu'à Bruxelles. Mais j'étais très étonné. Quand je suis arrivé, le métro, je dis, oh, et on passe comment? On fait entrer les tickets ici, et puis ça va sortir là-bas, et en même temps ça va te faire ouvrir la porte. Je dis, oh là là, ici on fait différemment. Eh oui, on fait différemment. Dans les églises, on fait différemment. Mais toutes sont sous l'animation du Saint-Esprit, c'est ce qui compte. Donc ne perds pas ton temps, ne pense pas que tu es pauvre à cause des autres qui font autrement. Pas du tout. Ce que tu fais est glorieux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ah oui, nous en savons quelque chose. Vous savez, quand vous restez quelque part, 40 ans, c'est pas mal. Hein? Et tu as fini par observer et voir ce qui se passe au nord, au sud. Surtout quand on y ajoute le fait que de temps en temps, on t'invite dans d'autres églises pour aller voir, pour aller prêcher. Alors en ce moment-là, comme les yeux n'ont pas de rideaux, même les petits trucs là que vous voyez, ça nous ferme, ça n'empêche pas de voir. Et tu vas découvrir, oh, ici, on débrouille. Oh, tu vois, ici c'est comme ça, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est une grâce excellente. Dieu veut absolument gagner son monde. Mais tout se fait dans un groupe.
ou par groupe que la Bible appelle l'Église. Tout se fait par groupe que la Bible appelle l'Église. Mais alors, sur l'Église, mon frère, ma soeur, je ne peux pas ne pas donner cette remarque. Et pour cela, je vous propose de lire un verset que vous connaissez peut-être. 1 Corinthiens chapitre 3. Que dit la Bible? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ce verset n'a pas été compris par ceux qui n'ont que la lecture française. Mais quand tu entres dans le grec, tout est clair. Et il y a des versions qui existent. Si vous avez la Bible qu'on appelle Semeur, vous pouvez aller lire là-dedans. Ceux qui ont accès à l'anglais, vous pouvez lire dans d'autres versions, je peux vous en donner, et vous pouvez aller lire. Comme par exemple International Version ou International Translation. Eh bien, qu'est-ce que disent ces versets-là? Eh bien, ces versets disent ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu que vous êtes ou que vous constituez, eh bien, Dieu le détruira. Ou Dieu détruira cet individu. Car le temple de Dieu est sacré. Et c'est ce que vous constituez ensemble. Quand tu vois cette version, vous comprenez qu'on ne parle pas du temple comme le corps du chrétien. On parle vraiment du temple comme église. Et l'église locale. C'est un passage très clair à ce sujet. Vous pouvez aller fouiller où vous pouvez et vous viendrez me retrouver pour dire c'est ce que j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Au fait, ça fait un peu écho à ce que Jésus a fait lorsqu'il était au temple. Vous vous souvenez qu'on était en train de faire beaucoup de choses au temple et il a pris un fouet et il a commencé à fouetter les gens. Et quand nous allons il y a des passages de l'Ancien Testament que j'aurais pu noter, je ne sais pas si j'ai gardé ça, mais ce n'est pas important. Eh bien, par exemple, dans Exode, il est question de, ils me bâtiront un temple et je vivrai au milieu d'eux. Ils me bâtiront un temple et je vivrai au milieu d'eux. C'est ce passage-là qui est fait écho chez l'apôtre Paul pour nous parler du fait que le temple de Dieu est saint. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? C'est que comme le temple de Dieu est saint parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, il n'est pas seulement dans le cœur de chacun de nous, mais il est au milieu de nous. Quand nous nous assemblons, le Saint-Esprit est là, dans l'atmosphère. Et parce qu'il est là, il doit être respecté. C'est la raison pour laquelle quand nous rendons un culte agréable à Dieu, nous respectons l'Esprit qui règne. Qui règne. C'est la raison pour laquelle, moi que vous voyez, depuis des années, de nombreuses années, quand par exemple nous sommes dans le temple, on est en train de chanter, et qu'un enfant se met à pleurer, vous ne me verrez pas me tourner pour dire, qu'est-ce que vous attendez vous pour calmer votre enfant? Jamais. Pourquoi? À cause du patron qui est dans la salle, le Saint-Esprit, qui lui sonde le cœur et le rein. Et donc il y a des attitudes qui ne peuvent pas exister. Il faut beaucoup de respect devant Dieu. C'est de cette manière que nous serons des hommes et des femmes de Dieu. C'est de cette manière-là. Cette manière-là. Vous savez, dans Ésaïe, chapitre 6, le verset 1, que dit la Bible? La Bible dit que Dieu était assis sur son trône. Et que faisait le pan de sa robe? Le pan de la robe de Dieu remplissait le temple. Et Ésaïe était là-bas au temple pour voir tout ce qui était en train de passer. Dieu est dans son temple. Dieu est dans sa maison, cela ne fait aucun doute.
Ce texte biblique clair nous aide donc à rendre témoignage de ces choses. Et parce que nous sommes dans un plan global de Dieu pour préparer l'éternité de notre monde, eh bien, nous devons nous y mettre sérieusement en mission avec Dieu. Nous préparons l'avenir du monde de Dieu. Nous préparons l'avenir du monde de Dieu. Aussi bien les déjà comme les pas encore. Les déjà, c'est nous qui sommes déjà là. Mais les pas encore, c'est ceux qui sont à la maison et qui nous ont dit, mais vous allez toujours à l'église tout le temps. Ah, vous exagérez aussi. Hein. Quand vous entendez quelqu'un vous dire ça, ne vous fâchez pas. N'en faites pas un sujet de tristesse. Dites-lui tout simplement, en attendant que tu nous suives. Ah, moi je ne vous suivrai. Oh, que si tu viendras, s'il te touche, tu n'auras aucun choix. Après tout, le ciel est à qui? À toi? Ni à moi, c'est à lui. Donc, ce qui fait que nous ne devons pas manquer de réponses quand on nous interroge au sujet de l'espérance qui est en nous. Bien-aimés, les choses commencent donc, les choses de la mission commencent donc ici au temple et vont dans la famille, chez les amis, à l'entreprise et jusqu'aux nations. Tu ne seras pas plus que ce que tu reçois ici, partout où tu iras, sur le plan spirituel. Quand on te pose la question, es-tu un pasteur? Tu répondras parce que je viens de quelque part. Le temple, c'est le lieu où nous recevons tout. C'est ici que nous avons tout reçu. Pas de moi, mais de nous tous. Il y a un fonctionnement, vous savez, quand vous lisez bien Acte 2,42, vous comprendrez que ça fuse de partout les grâces que Dieu répand dans sa maison. On persévère dans l'enseignement, il est vrai, mais aussi on persévère dans la communion fraternelle, mais aussi on persévère dans les prières, mais aussi on persévère. Donc, il y a tout un mouvement de Dieu qui se passe ici, et quand nous prenons et nous saisissons, nous pouvons nous mettre en action. Pourquoi? Parce que l'enjeu, la nécessité de cela, c'est comme dans un orchestre. Vous savez, dans un orchestre de symphonie, les histoires là qui ressemblent à des guitares, mais avec quelques cordes seulement, et souvent on les joue debout. Parfois, et ainsi de suite. On distribue les partitions aux différents musiciens. Et chacun doit maîtriser sa partition. Mais si on te laisse jouer ta seule partition, il n'y a personne pour te regarder. On pense que tu joues. Mais quand tous les musiciens, chacun met sa partition, qu'est-ce qui va arriver? On va se retrouver devant l'hymne qui va glorifier Dieu, qui va toucher les âmes et les cœurs, au point que jusqu'aujourd'hui, aucune autre musique n'a réussi à convaincre et à dépasser la symphonie. Les âmes sont touchées en plein fouet. Eh bien, c'est la même chose, le rôle de chacun de nous. Lorsque nous faisons ce que nous devons faire, lorsque nous sommes ce que nous devons être, nous entrons dans une symphonie. Et alors, chacun complète. C'est pourquoi le même Paul utilisera le terme corps de Christ, où chacun est un membre du corps de Christ qui joue un rôle, n'est-ce pas, pour pouvoir servir le Seigneur. Attention, Dieu n'est pas là pour nous utiliser abusivement. Non. Dieu ne nous utilise pas pour sa fin. Et nous, serviteurs, nous faisons tout pour ne jamais vous utiliser pour notre fin, pour assouvir ce que nous voulons. Si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas à nous de le faire. C'est un grand péché. On ne peut pas utiliser les hommes pour sa propre fin. Non. Mais pourquoi alors Dieu nous utilise? Il nous utilise parce que tout en étant utile à Dieu, tu es utile à toi-même. Parce que ta part est là-dedans. Quand tu es en train de servir, ta part est là-dedans. Tu es affermi, tu es nourri. Il y aura des récompenses au ciel. Tu auras ta part dans les récompenses. Vous vous souvenez ce que nous avons vu le dimanche dernier concernant ces gens qui ne parlaient même pas dans le texte que nous avons étudié. Ils ne parlaient même pas. Mais ils ont eu à part
à toutes les bénédictions qui étaient là-bas à Nachor, chez Laban. Que le Seigneur soit loué. Donc, Dieu ne nous utilise pas, mais nous avons notre part de loin mieux que si nous faisions tout ce que nous voulons pour notre vie. Vous savez, nous avons quand même une expérience, nous avons une idée, tu es capable de te débrouiller. D'ailleurs, tu l'as très bien fait dans ta vie. Il suffit de regarder derrière et au présent, tu découvriras que tu as travaillé et tu gagnes, tu réussis des choses, beaucoup de choses pour toi-même. Mais je vais te dire une chose, c'est que lorsque tu collabores davantage avec Dieu, tu réussiras de loin mieux que ce que tu réussirais sans Dieu. Parce que Dieu, lui, il voit des pièges, il voit les dangers, il bénit là où ce n'est pas béni, il t'aide à éviter les dangereux messieurs et dames qui sont sur la planète Terre, et de la sorte, tu peux avancer avec le Seigneur. Vous savez, si une personne ne le fait pas, il risque de se retrouver dans des problèmes. Dans notre appel, notez, dans notre appel, il y a le partage de l'évangile, il y a l'intercession et il y a le témoignage d'amour. Voilà, dans l'appel de chacun, il y a ces trois choses. Le partage de l'évangile, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit tout au début, dire aux hommes que Jésus est mort sur la croix pour eux. Ça fait partie de notre mission. Quel que soit notre rôle, cette mission-là reste avec nous. Mais il y a une deuxième mission, c'est l'intercession. Chaque fois que tu sors, tu rencontres les gens. Quand tu reviens à la maison, au moment de dormir, prends 20 minutes et tu découvriras que Dieu va te ramener des hommes, des femmes que tu as rencontrés et qui ont des problèmes. Et tu vas prier avec autorité pour briser la puissance de Satan dans les vies de tous ces gens-là. Que le diable n'ait plus de l'influence. Que le diable ne les éloigne pas de Jésus. Au contraire, que le Saint-Esprit les aide à découvrir le chemin qui mène vers Dieu. Ce qu'on ne peut pas dire de vive voix, on le dit à Dieu pour que Dieu agisse par sa puissance. Et c'est de cette manière que nous accomplissons. Et la troisième chose, c'est le témoignage de l'amour. Il y aura toujours à un moment ou un autre que Dieu va nous mettre en situation où nous devons manifester de l'amour en faveur de quelqu'un. Quelqu'un qui se débat pour faire monter son caddie que tu peux aider. Une personne plus affaiblie à qui tu peux céder ton siège dans le métro. Et ainsi de suite. Mais aussi des choses plus proches, plus sérieuses. Une personne qui se plaint au travail, qui aimerait prendre un repos et que tu sois prêt à faire un peu plus de sacrifices parce que tu as le temps de pouvoir le faire. Te rendre disponible pour faire en sorte que les gens se disent vraiment, il y a de l'amour sur la terre. Souvenez-vous, les jours où la foule est venue écouter Jésus, pas dans une salle comme celle-ci, mais dans un lieu désert, vous vous souvenez, et qu'ils avaient faim. Les enfants commençaient à pleurer partout comme des chorales, parce qu'ils avaient faim, il fallait manger quelque chose. Et les disciples sont venus chez Jésus pour dire, écoute, renvoie la foule, arrête le culte, parce qu'il n'y a rien ici pour manger tout ça. Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. C'est ça le témoignage de l'amour. C'est de l'amour. C'est lui qui n'avait rien, qui ne pouvait rien, et puis tout à coup qui reçoit. C'est ça l'amour. Amen. C'est de cette manière qu'on avance avec le Seigneur. Il n'y a donc pas de vie chrétienne light. Vous savez, il y a des moments où nous sommes tentés de mener une vie chrétienne light, c'est-à-dire une vie chrétienne légère, en attendant que... Il y a des gens qui pensent que leur vie chrétienne va progresser, n'est-ce pas, comme un peu par enchantement, par miracle. Donc, il ne prie pas, il ne va pas à l'église, il ne lit pas la Bible, il ne fait rien, mais tout à coup, quand il se réveille, il est rempli du Saint-Esprit et il a grandi dans la foi. Non, personne ne peut prendre des muscles sans manger. Personne ne peut devenir agile sans faire des exercices physiques. Donc, c'est important que vraiment nous puissions nous y mettre et c'est très
C'est important. Donnez-leur vous-même à manger, Luc 9, 13. C'est ce que Dieu a dit. Si une personne a le projet de t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie, tu vas t'en éloigner. Tu ne dois pas être imprudent. Sous prétexte qu'il a toujours été gentil pour toi. Mais écoute, quelqu'un peut être gentil avec toi, mais si maintenant il veut te priver de la chose la plus importante de ta vie, est-ce que tu vas encore considérer ça gentillesse? Ah non, tu ne vas plus considérer ça gentillesse. Donc si quelqu'un veut t'éloigner de Dieu tu vois clairement, il ne faut pas supposer. Nous ne devons pas nous soupçonner les uns les autres, mais par des faits clairs. Quand par des faits clairs, quelqu'un te montre qu'il veut t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie, tu t'en éloignes gentiment. Mais pourquoi tu t'en éloignes? Ce n'est pas pour te protéger toi. Non. Il n'y a personne qui ne peut te protéger de Dieu. C'est Dieu qui te protège. Comprenez bien ça. Amen. Tu n'es en danger chez personne. Quand tu es avec Dieu, tu n'es en danger chez personne. Mais alors pourquoi tu les quittes? Tu les quittes à cause de lui. À cause d'elle. Parce que le danger qui va s'aggraver, c'est son danger à lui. Le fait qu'il va maintenant t'entraîner dans des choses que tu ne ferais pas parce que tu es enfant de Dieu, lui, ça va lui donner l'impression que nulle part où on peut être vraiment transformé, que tout le monde est la même chose. Hein? N'avez-vous pas entendu dire vos sœurs là, on les connaît bien. Et vos frères là, qui prient avec vous, on les connaît bien. C'est eux qui se perdent davantage. C'est eux qui ne peuvent plus différencier gauche et droite. C'est eux qui se perdent. C'est un peu comme tu es très intelligent en classe, et puis un garçon qui est moins intelligent, chaque fois te demande d'aller faire un tour au moment où il faut étudier. Pourquoi tu vas refuser? C'est pour lui donner l'occasion d'étudier. Parce que toi, tu vas réussir. Amen. Il faut bien comprendre cela. Tu n'es pas en danger parce que tu es avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Mais tu le mets en danger, lui, parce qu'il ne va plus entendre la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il va se contenter de toi. Il va dire, si lui qui prie peut être avec moi, pourquoi pas? Et il ne cherche plus. Il ne se pose plus de questions. Parce que, bête on a bête. Voilà, c'est ça le danger qu'il y a avec le fait que nous devons nous éloigner. Et la deuxième et dernière chose que je voudrais partager, bien aimé, c'est justement les portraits dont nous avons lu les textes tout au début. Les portraits d'Esther. Esther, alias Hadassah, c'est une fille juive, orpheline, et qui se retrouve là-bas dans l'Empire perse, là-bas en Babylone, parmi les filles vierges qu'on doit choisir des épouses pour le roi Assuérus, où il a un autre nom, Tark-Xerxes, en fait, Tark-Xerxes. Donc c'est très compliqué. Tark-Xerxes, premier. Donc Assuérus, c'est le même roi. Il a régné entre 465 et 424, donc 40 ans. Il a régné sur l'Empire perse pendant 40 ans. Au départ, c'était un roi dangereux. Il a fait arrêter la construction du temple, il a fait beaucoup de choses. Et donc, ce qui fait que maintenant, ses collaborateurs, vous savez qu'un mauvais dirigeant peut produire de mauvais collaborateurs. Et ces collaborateurs, maintenant, sont devenus très méchants avec les Juifs. Ils ont surnommé Jérusalem la ville rebelle à tout jamais. Et donc, il fallait toujours, c'est pourquoi souvent les gens se posent la question, pourquoi on détruisait la ville de Jérusalem? Mais parce que c'était une ville qui symbolisait les Juifs qui se rebellent, parce qu'ils croient que Dieu les protège. Alors, il fallait que pour toujours, les rois de cette région-là veillaient à ce que cette ville ne soit plus jamais reconstruite.
Donc c'est un peu ça qui entoure. Et maintenant, dans une région de l'Empire, il y a des Juifs qui sont en train de prospérer. Et il y a un certain monsieur qui a collaboré avec ce roi dont nous parlons, qui s'appelle Haman, qui a un projet de convaincre le roi pour qu'on puisse exterminer les Juifs. Donc, exterminer les Juifs ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis des siècles qu'on veut les exterminer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous êtes des dieux vraiment, on veut vous exterminer. Parce que vous devenez un danger. C'est normal. Le diable sait qui est Dieu. Et il avertit, qu'il le sache ou pas, son peuple à lui, le diable, pour qu'il puisse se battre pour lui. C'est ça la situation de cette femme. Alors, ce qui fait qu'il a fait beaucoup de choses. Alors, dans le passage que nous avons lu, versets 13 et 14, Mardochée, qui vient d'apprendre ce que Haman veut faire contre les Juifs, envoie un message à Esther là-bas, au palais royal, pour lui dire, tes frères vont être tués. Il faut que tu ailles voir le roi. Esther, bien-aimée, sait qu'il y a une loi. Tu ne peux pas aller voir le roi quand il est au salon. Ça s'appelle sa cour intérieure. Quand il est au salon. Donc, parce que si tu entres au salon, tu peux trouver le roi mal habillé, mal protégé, et ainsi de suite. Tu peux le tuer. Donc, c'est vraiment une question de sécurité royale. Alors, cette loi disait, si tu entres dans cette salle-là sans y être invité, tu mérites la mort. Et Esther a dit ça. Et c'est là où intervient maintenant la mission d'Esther, c'est que cet homme lui répond comme nous l'avons lu. Que toi, si tu vas périr parce que tu es juif, on te connaît. Alors, qu'est-ce que tu as comme choix? Et c'est à ce moment-là que notre sœur Esther va faire dire, n'est-ce pas, à Naman, à Mardochée, pardon, le suivant passage, que j'aimerais que nous puissions lire rapidement, parce que nous devons avancer. Et donc, à partir du verset 15, que dit l'Écriture? Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Vous avez tous entendu parler du jeûne d'Esther. C'est comme ça que ce jeûne est né. C'est parce qu'il devrait entrer chez le roi avec devant une interdiction et un risque de mourir. Mais compte tenu des enjeux, les gens vont mourir, les gens vont périr. Jeûne d'Esther. Chaque fois qu'il y a un danger pour plusieurs, jeûne d'Esther. Et alors, c'est ce qui se passe. Esther, donc, et tous les autres vont entrer dans ce jeûne. Ils vont prier. Et le 3e jour, Esther est entrée chez le roi, avec le risque d'être mise à mort. Et quand elle s'est présentée, pendant que les autres ont lui dit, mais tu n'as pas le droit, tu as été appelé. Et le roi a utilisé le bâton, en fait, c'est une sorte de métal en or. Il a levé, il a dit non, laissez-la venir. Et c'est comme ça qu'elle va parler au roi. Et le roi va curieusement et miraculeusement lui accorder tout et même plus. Au fait, la rencontre d'Esther avec son mari, le roi, c'est à partir au fait de cette rencontre-là que Esther a été appelée
épouse du roi. À partir de cette rencontre, elle va tout recevoir du roi. Tout. Numéro 1, interdiction de tuer les Juifs. Numéro 2, Haman aux arrêts. Numéro 3, la maison de Haman donnée à Esther. Et Esther, comme elle n'a que faire, elle prend cette maison, elle donne à Mardoché, son oncle. Et afin que, au fait, tout change. Toute l'histoire change. Les rois changent. L'histoire change tout simplement à cause d'une femme qui s'est mise en mission avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est cela, c'est comme ça que Dieu utilise les hommes et les femmes qu'il a créés à son image. Il veut nous utiliser comme des véritables solutions pour des problèmes graves de notre société. N'ayez pas peur pour ce qui n'est pas encore fait. Vous savez, il y a souvent, même les enfants de Dieu, du monde, je comprendrai, puisqu'ils n'ont point d'espérance. Mais nous, les enfants de Dieu, quand une chose est encore mauvaise, pourquoi s'en faire? Puisque, en quelques jours, elle peut changer. Amen. Oui. Quand il y a un problème quelque part, ne sombrez pas dans le désespoir à vie. Non. Ton Dieu peut tout changer. Amen. J'ai faim aujourd'hui. Mais demain, Djambé peut tout changer. Amen. Oui, oui. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Tout changer. Tout. Amen. Et c'est ça ce qui est arrivé. L'histoire des Juifs a été transformée. Au point que, vous savez, je suis allé... je suis allé jeter un coup d'œil aux différents textes. Et surtout, par exemple, dans Esdras, parce que vous savez que Esther et Esdras, un jour, pour vous amuser un peu, je vous donne un petit devoir. Lisez parallèlement Esdras, Esther et l'autre est la Néhémie. Quand vous lisez ces trois passages, vous aurez une lumière que vous n'avez jamais eue sur l'histoire d'Israël. Et donc, au point que, d'après Esdras, chapitre 4, Mardoché a atteint un niveau fort élevé et il distribuait les biens aux gens. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens et le roi ne s'y opposait plus. Le roi était changé. Le roi était transformé. Aujourd'hui, si on devrait utiliser un langage qui nous revient, eh bien, le roi était sauvé. Amen. Un roi impie, un roi dangereux, un roi qui tuait sans scrupule, mais touché par le jeûne et la prière du peuple de Dieu, tout a été transformé. Amen. Eh bien, ce qui fait que sur le plan communautaire, comme aussi sur le plan individuel, lorsqu'il y aura des menaces de toutes sortes, va chez Dieu. Ne va pas chez ton cœur en gémissant, en t'inquiétant. Non, va chez Dieu et traite avec Dieu. Parle avec lui. Quand tu auras fini de te décharger sur lui de tout ton souci, lui, il va prendre soin de ces soucis-là, je te promets, jusqu'à ce qu'il achève. Parce qu'il est fidèle. Amen. Notre Dieu est... Vous savez, que dit la Bible? Quand le malheureux crie, qu'est-ce que Dieu fait? Il entend, mais la fait d'entendre là, par rapport à Dieu, c'est un Dieu sensible. Amen. Notre Dieu est un Dieu sensible. Il est sensible à tout ce qui nous concerne. Et l'objectif dans tout ça, le fait de travailler avec Dieu, que Dieu veut utiliser tout le monde, c'est pour qu'il y ait le cœur de Dieu partout. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le cœur de Dieu dans tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, fais fonctionner ton salut. Fais fonctionner ta relation avec Dieu en toutes choses. Ne choisis pas, ne jongle pas et ne t'amuse pas
Dieu n'est pas ton copain, ni un pote. Dieu est tout puissant. Il ne te frappera pas, mais tu te priveras de ta mission. Tu ne seras plus capable de faire ce pourquoi Dieu t'a établi pour pouvoir faire. Vous savez, il y a des gens qui pensent que lorsque... Ça arrive dans les mauvais couples. Dans les mauvais couples, il y a un conjoint ou une conjointe qui réfléchit toujours sur sa vie qu'elle mènera après les... après les couples, après les mariages. Donc, il réfléchit toujours, quand je serai. Non. C'est un terminus. Le mariage n'est pas un arrêt. C'est un terminus. Amen. Sinon, ne monte pas dans le train. Tu es au terminus. Amen. Et les enfants de Dieu sages ne regardent pas des gens qui sont à des terminus. Il est béni. Même quand il passe par des épreuves, il est béni. Et puis on avance. C'est de cette manière qu'on marche avec le Seigneur. Hein? Donc, de la même manière, dans l'église du Seigneur, soyons toujours des hommes et des femmes au terminus dans l'église du Seigneur. Si les églises ont connu des problèmes, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes des églises qui sont un peu comme la femme et le mari dont je viens de parler, qui sont à des arrêts de bus. Frère, l'église n'est pas un arrêt de bus. Vous savez, hier j'étais invité quelque part à une église qui fêtait ses 30 ans d'âge. Et comme j'ai toujours l'habitude, quand on m'invite quelque part, je voudrais me cultiver un peu pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut dire dans de telles circonstances. Et donc je suis allé trouver dans la Bible, qu'est-ce que je dis dans l'histoire d'une église américaine. On l'a appelée First Baptist Church. Donc, première église baptiste, ce sont des noms qu'on trouve souvent là-bas. Et cette église date à l'âge de 120 ans. C'est depuis 120 ans. Donc, quand une église a 120 ans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà, au ciel. Donc, une église de 120 ans. Et vous savez ce qui m'a frappé? J'ai dit, tiens, l'église, c'est longtemps. C'est aussi longtemps que le mariage. Retenez ça. L'église, c'est aussi longtemps que le mariage. Je ne peux pas parler de ceux qui sont partis parce que ce n'est pas important. Quand je parle de ceux qui sont partis, c'est-à-dire partis des églises en général. Pas partis de où, non. Mais des églises en général. Ce n'est pas important, mais je peux vous dire, et ça c'est une conviction que j'ai sincèrement, je peux vous dire que chaque fois qu'on quitte un couple, qu'on quitte une église, la suite qu'on espère ne sera peut-être pas au rendez-vous. Et j'ajoute peut-être par euphémisme, c'est-à-dire par respect du fait que je connais moins, je connais en partie comme on dit. Amen. Donc comme nous connaissons en partie, cela veut dire que il y a des moments où nous devons nous dire, l'église c'est un terminus que Dieu nous donne. Et je vous dis la vérité, vous n'aurez pas besoin de meilleurs frères, de meilleures sœurs, de meilleurs pasteurs, de meilleurs diacres. Non, nous devons simplement être ce que nous sommes. Sauvés, marchant avec Dieu et en mission avec Dieu. Et quand nous travaillons de cette manière, le fruit suivra. Amen. S'il tarde, attends-le. La saison viendra où le fruit va pousser, mûrir. Et on pourra le manger avec bonheur. Alléluia. Vous savez ce que j'aime, mes bien-aimés, c'est que Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle. Je vous dis la vérité. Au fait, Dieu parle. Il est plus bavard qu'on ne l'imagine. Dieu parle. Tu te réveilles le matin, tu entends qu'il est en train de te parler. Vous savez, moi je suis heureux. Je vous dis la vérité. Je suis heureux de jouer les rôles que je joue. Pourquoi? Parce que je ne les fais pas comme je veux. Amen. Il me dit, he tell me what I have to do. Il me dit ce que je dois faire. Il me dit ce que je dois faire. Je sens le temps de Dieu arriver.
Je sens que le temps de Dieu arrive. Je peux dire, oh, maintenant c'est ça. Oh, maintenant c'est ça. Quand ce matin, ma fille, Marido, m'a appelé pour me dire, papa, voici la situation. La salle n'est pas chauffée. Et je viens d'arranger quand même les chaises. Mais je voulais te prévenir. Il a dit que ou nous prenons la grande salle ou nous prenons la petite, le cafétéria, parce que là, il y a un problème. Elle a dit, comme nous sommes quand même nombreux, papa, autant qu'on reste dans la grande salle. Et puis je lui ai dit, non ma fille, si on doit choisir entre être dans la grande salle et tomber malade, et être dans la petite et rester au chaud, quel choix nous ferons? Elle a dit, ah papa, tu as raison. Je dis, alors. En fait, les petites idées comme ça viennent sans effort. Au lieu que je me fâche, oh, ils n'ont pas chauffé, mais pourquoi ils n'ont pas réparé pendant la semaine? Et puis m'exciter dans la cour. Non. Et que je téléphone, mais je ne comprends pas. Nous, on paye. Et vous. Non. On résout les problèmes. Et le Saint-Esprit est content. Dieu est content. Et tout le monde est content. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous aimons ton édification. Nous aimons ta parole. Parce que après nous avoir sauvés, tu nous nourris. Tu nous nourris pour nous affermir. Tu nous nourris pour nous donner la force de persévérer. Tu nous nourris pour nous équiper afin que nous puissions aller en mission. Tu nous nourris pour que nous puissions te glorifier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans cette maison de prière. Nous acceptons ton agenda. Nous acceptons ton calendrier. Nous acceptons toutes les circonstances que tu as permises. Nous acceptons notre situation et te louons pour cela. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons ta main dans ce qui se fait dans cette maison de prière. Oh, nul doute. Nous reconnaissons ta main. Tu es à l'œuvre, tu es là. Et parce que tu es là, nous resterons là. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, notre roi. Amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia.